Éric Vallet, vice-président partenariat et grand compte chez Alcatel One Touch, et Nicolas Bellego, responsable de l'incubateur Mobile Technologies. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric, Alcatel One Touch, 5e acteur mondial dans la conception, la production et la commercialisation de téléphones mobiles. Alors on le sait, vous faites émerger de nouvelles technologies depuis toujours. Mais vous faites quoi exactement chez Alcatel One Touch ? Alors, pour être précis, François-Xavier, plutôt que faire émerger, je préfère qu'on dise on rend accessible, on rend possible, on rend accessible les nouvelles technologies. La société que je représente est en fait une société de téléphonie mobile qui travaille sur le marché depuis plus de 20 ans. Effectivement, vous disiez depuis toujours. On a été clairement un des pionniers de la technologie GSM. Et depuis le 4e trimestre de l'année dernière, on est 5e acteur mondial. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je peux vous donner un exemple. Par exemple, on fait un smartphone LTE, coloré, fin, accessible. Justement. Il est commercialisé celui-là ou pas encore ? Il va être commercialisé d'ici le milieu de l'année à un prix 2 à 3 fois moins cher que les marques que vous connaissez. On les connaît effectivement. Alors vous avez un service recherche et développement qui est en veille permanente et vous avez eu l'idée de lancer en fait un appel à candidature auprès de la communauté des startups, c'est ça ? Oui, disons que on prône en interne le 100% homemade parce qu'on a 5 centres de R&D basés en Chine. Je ne vais pas vous faire le détail, mais on peut y revenir après si vous voulez. On a une usine en propre. On a un centre de design très important, sûrement un des plus importants dans le domaine. Mais on n'a pas hésité, bien qu'on ait avec François ici présent un centre d'innovation et d'études avancées assez complet. On va y revenir. On n'hésite pas à aller chercher à l'extérieur des compétences, des idées que l'on n'a pas à l'intérieur ou qui nous permettraient d'adresser de nouveaux business models. D'où la naissance du project, justement. Alors, racontez-nous, quels sont ces objectifs concrètement à ce project ? Alors, les objectifs, c'est comme je le disais en introduction, c'est rendre possible des nouvelles, on verra après dans la présentation, des nouvelles interfaces utilisateurs, rendre possible l'accession des startups au marché. Parce que j'aimerais vous rappeler, parce que 5e acteur mondial, c'est pas forcément très précis, mais l'année dernière, donc on a vendu 55 millions de terminaux. Donc c'est 55 millions d'occasions pour ces startups de rencontrer leurs clients. Cette année, ça devrait être, je ne vais pas vous donner d'objectif, mais quelque chose comme 20% de plus, donc, dont la moitié de smartphones. Oui, notre société est la société qui a la plus forte croissance dans le monde de la téléphonie mobile. Ce qui vous a amené tout ça à signer un contrat de partenariat, c'était en date du 4 octobre dernier, 2013, contrat de partenariat avec Paris Région Lab Incubateur. Alors, vous avez fait le choix de vous tourner vers un incubateur corporate. Nicolas, je m'adresse à vous maintenant. C'est quoi un incubateur déjà ? Alors, on va peut-être effectivement commencer par là. Un incubateur, c'est un dispositif qui vise à accompagner de jeunes entreprises innovantes, des startups, depuis la phase de création jusqu'au développement commercial notamment. Et chez Paris Région Lab Incubateur, qu'est-ce que vous faites exactement ? Paris Région Lab, c'est une structure, c'est un opérateur d'incubation sur Paris. Il y en a plusieurs. Je crois que vous avez sans doute entendu le discours de M. Missika. Jean-Louis Missika en a parlé, effectivement. Il y a de nombreux dispositifs d'incubation qui se créent sur Paris. Paris Région Lab va proposer différents modes d'incubation. Alors d'abord, ce sont des locaux, vous l'avez vu. Le lieu de Boussicot en est un, mais Paris Incubateur travaille sur 9 sites dans Paris. Et puis ce sont des programmes d'accompagnement qui vont varier selon le stade de maturité des entreprises. Vous pouvez nous les développer justement ? Il y en a 2 précisément. Alors oui, il y en a 2. Alors côté Paris Région Lab, on a effectivement mis en place 2 dispositifs, ce qu'on va appeler de l'incubation d'amorçage et puis de l'incubation de décollage. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? L'amorçage, c'est en gros un programme d'1 an qui vise à accompagner les entreprises dans leur création.
Donc on est dans ce qu'on va appeler la génération, la validation d'un modèle économique. Donc c'est vraiment la jeunesse du projet? C'est la jeunesse du projet, mais de l'entreprise déjà. Ouais. On est en phase d'entreprise, de création. Donc les objectifs à l'issue de cette année d'incubation, ça va être de valider un prototype auprès d'un client, donc à travers un pilote, une expérimentation ou un contrat commercial. Et puis d'un point de vue financier, ça va être de consolider la structure financière à travers des mécanismes d'aide publique ou de business angel notamment. Pour le décollage, on est sur la phase suivante. On va parler beaucoup plus de business, de développement commercial. Et donc là, les besoins des startups qu'on va accompagner vont être d'être connectés un maximum avec des partenaires ou des clients potentiels, dont des grands groupes. De parler d'international déjà, puisqu'on parle de développement et d'accélération du business, l'international est un vrai sujet. Et puis, puisqu'il faut aussi consolider la structure financière, on va parler plutôt là d'investissement de type VC, donc venture capitaliste. Donc l'idée, c'est de les connecter un maximum, ces startups, avec des fonds d'investissement. Vous parliez des grands groupes, et c'est le cas d'Alcatel One Touch, en la personne d'Eric sur ce plateau. Comment on fait pour capter leur attention à ces groupes-là? Alors oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on est sur des cultures différentes, parce que voilà, c'est pas toujours simple de connecter start-up et grands groupes. Et je crois que le vrai sujet, c'est pas tant de les connecter, mais c'est de faire qu'ils travaillent ensemble. Et donc c'est ce sur quoi on travaille nous depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et c'est pour ça qu'on a monté. Alors Jean-Louis Missical a évoqué tout à l'heure des partenariats publics-privés. On a imaginé une nouvelle forme d'incubation qu'on va appeler incubation corporate. Ouais. Et l'exemple d'Alcatel One Touch aujourd'hui illustre parfaitement ce dispositif. Mais c'est vrai qu'on le teste déjà depuis maintenant un peu plus de 2 ans, notamment avec Renault, avec SNCF, JCDecaux. Donc l'idée, c'est d'apporter un service d'incubation, je dirais, classique aux startups, mais en plus, elles vont bénéficier d'un partenariat, d'un contexte de partenariat avec le grand groupe en question. Ça, ce sont les enjeux pour vos startups, justement, qui ont été retenus? Ah oui, très clairement. Je crois que là, l'enjeu, alors ça sera d'autant plus vrai pour des startups en décollage qui sont déjà dans la commercialisation. Donc l'enjeu est vraiment de passer des partenariats, de se développer, d'accélérer leur accès au marché. Ouais. Mais sur de l'amorçage, c'est aussi un enjeu puisque le contact avec un grand groupe permet de valider un modèle économique ou d'aller plus vite sur ces sujets. Eric, on est d'accord, le thème du Mobile Technologies Incubator est quand même assez large. Il s'agit d'imaginer 3 volets qui sont dédiés au support mobile de demain, en l'occurrence les services, les applications et les technologies. Je crois que vous aviez quand même quelques précisions à nous apporter là-dessus. Oui, si vous voulez. Ah bah allez-y. En fait, on l'a voulu assez large parce que c'est quand même nos premiers pas dans l'open innovation. Et on ne savait pas non plus quel type de réponse on allait avoir. Mais de toute façon, pour se développer, nous, en tant qu'acteurs majeurs de la téléphonie mobile, on a des besoins qui sont de 3 ordres. Des besoins en développement de hardware. Donc là, il s'agit plus de travailler sur des nouveaux matériaux, sur des nouvelles batteries, sur des nouvelles caméras, des nouvelles antennes, des choses comme ça, même des systèmes audio. On a besoin de nouvelles applications. Là, on a plusieurs startups qui lancent, effectivement, vous allez le voir, des applications intéressantes. Ouais. Et puis, on a besoin aussi de nouveaux champs d'exploration sur les objets connectés, par exemple. Donc, c'était les 3 thèmes un petit peu. Mais bon, on ne se limite pas, c'est très ouvert. C'est large, mais c'est précis en même temps. Nicolas, c'est important comme critère, ça aussi ? Oui, c'est un facteur de succès, je pense, de ce type de programme. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois suffisamment large pour toucher suffisamment de startups, c'est-à-dire que permettre à des startups qui, a priori, n'étaient pas forcément ciblées, de pouvoir proposer des choses intéressantes et de les tester, mais à la fois être suffisamment précis pour que, dans un second temps, on parle business et que ça fasse sens pour le grand groupe et qu'on imagine des collaborations. Ouais. Alors, Nicolas, ce project, et Eric, évidemment, c'est 50 dossiers qui ont été déposés, 6 startups qui ont été sélectionnées à l'issue donc de vos concertations, j'imagine. Parlez-nous un petit peu du process de sélection, Nicolas, notamment. Alors, le process, c'est en gros 3 étapes. D'abord sur dossier, on a reçu effectivement une 50aine de dossiers, donc des business plans d'entreprise. De toute l'Europe, c'est ce que disait M. Missical tout à l'heure. Effectivement. Donc l'idée, dans un premier temps, ça a été de les évaluer. Alors, à la fois côté Alcatel One Touch et côté Paris Région Lab. Les principaux critères, c'était déjà la proposition de valeur qui était faite par rapport à la thématique et par rapport au contexte d'Alcatel One Touch. Donc ça a été le premier sujet. À l'issue de cette sélection, on a retenu 16 dossiers qu'on a invités à venir se présenter, à venir pitcher dans les locaux d'Alcatel One Touch, donc avec les équipes d'Alcatel One Touch et des partenaires. Peut-être que Eric les citera, mais il y avait plusieurs partenaires, ce qui était assez... On avait des gens qu'on connaît, comme il y en a dans la salle aujourd'hui. Aujourd'hui, il
il y a Bouygues, il y a Orange, il y a Qualcomm. Ouais. Pour le pitch day, il y avait un venture capital, il y avait Orange, effectivement aussi. Voilà, donc à l'issue de ce pitch day, nous avons retenu 6 dossiers, donc 6 projets, qui ont passé une dernière étape de comité d'investissement et d'incubation, donc, où on a associé la ville de Paris, qui est partenaire du programme, et BPI France également, qui participe au financement du programme. Et chez Alcatel One Touch, Eric, vous aviez des exigences précises de sélection? Pour la première saison, non, on n'avait pas d'exigences précises. Ouais. On avait le professionnalisme de Paris Incubateur qui nous disait qu'il fallait s'intéresser au caractère innovant technologiquement du projet. Bien sûr, on essaie de regarder s'il y a un aspect stratégique pour nous, la dimension financière, mais pas que, la qualité de l'équipe. C'est très important, en tous cas à mes yeux. Je viens un peu du marketing et c'est important que les personnes soient dynamiques et vendent leurs projets, qui peuvent évoluer après dans le cycle de notre partenariat, et puis l'écosystème dans lequel évolue le projet.